Nous sommes avec Eric Jain, qui est, je dirais, le père fondateur du festival de Senef qui aura lieu les 19 et 20 mai prochains. Alors Eric, d'où est venue l'idée d'organiser? C'est presque au départ un petit concert qui a bien évolué. Oui, au départ c'est vraiment un petit concert qui s'est fait dans la salle IN, donc la salle de la commune de Senef. Et on avait commencé à appeler déjà ça le Cover Festival de Senef, mais finalement il y avait un groupe le vendredi et un groupe le samedi. Donc c'était Mr Cover le vendredi et Abbey Road qui joue les Beatles qui était venu le samedi. Donc l'idée elle était venue de là, et puis on s'est amusé à reprendre l'année suivante 3 groupes le vendredi, 3 groupes le samedi, puis on s'est dit tiens il fait trop chaud dans cette salle, ça serait bien d'être un peu à l'extérieur, donc là-dessus on a fait une scène haute, on a rajouté chaque fois des animations de plus en plus. Et ici le nouveau défi c'est de dire on n'appelle plus ça le Cover Festival de Senef, mais on va l'intituler tout simplement le Senef Festival. Nous sommes avec Eric Jacques, un des coordinateurs du festival de Senef. Le Senef Festival, c'est 2 jours de festivités et aussi le bon accueil, j'ai envie de dire, des food trucks, etc. Oui, ben voilà, on essaye de mettre les petits plats dans les grands, et on essaye d'accueillir le festivalier dans des bonnes conditions. Donc il y a des bars, évidemment, il y a un food truck village cette année qui est mis un peu à l'honneur, où on essaye justement d'avoir de la qualité au niveau de la nourriture, pas que le hamburger frites, mais des autres saveurs du monde. Et donc voilà, ça sera une surprise, mais je crois que les gens vont bien apprécier. Rappelons qu'il y a à la fois du in et du out. Il y a le in dans cette salle qu'on appelle la salle Salm, tout nouvelle, et puis la place juste en face. Voilà, la place Pendagenet, donc c'est la grande place en plein centre de Senef qui sera donc complètement clôturée, sécurisée. Et l'idée, c'est ça l'intérêt de ce festival, c'est que en alternance, la scène in et la scène out se jouent, et il n'y a pas de temps mort, c'est une dynamique. Dès que vous avez terminé un concert, l'autre commence. Alors évidemment, en fin de journée, vous avez un peu mal aux pieds, mais ça vaut le coup, ça vaut la peine de le déplacement. Et au niveau des prix, c'est assez démocratique. C'est très démocratique, c'est 20 € le vendredi en pré-vente et 25 en pré-vente le samedi. Pour 20 €, vous voyez 5 groupes, et pour 25, vous en voyez 9, c'est pas cher. Nous sommes avec Sandrine Hermans, qu'on connaît bien, une Carolo qui s'occupe notamment du festival de Senef qui aura lieu les 19 et 20 mai. Sandrine, comment as-tu atterri dans cette galère? Dans cette galère, c'est une belle galère, il y a pire. Hein. Eh bien, j'ai atterri là parce qu'en fait, je connais très bien le festival qui était précédemment le Cover Festival. J'y venais chaque année. Et donc j'aimais beaucoup les programmations, j'aimais beaucoup le festival en lui-même qui est très familial, très sympa. Et je connais l'organisateur qui est un ami. Et quand il a voulu changer, en fait, il a voulu donner un nouvel élan à son festival. Et là, il m'a appelé en me disant, écoute, bon, au niveau des covers, ça va, mais les compos, moi, je connais pas beaucoup d'artistes. Et comme, en tant que photographe, je travaille avec pas mal d'artistes, je lui ai dit, écoute, je vais te donner un coup de main. Voilà, donc ça m'a permis de me faire plaisir, parce que j'ai pris des artistes que j'aimais bien. Je précise, tous des Belges. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai atterri là, et c'est comme ça que je me suis occupée de la programmation du samedi. On a fait ça tous ensemble, j'ai présenté des groupes, on les a écoutés, ils ont aimé, et puis voilà, la journée s'est montée comme ça, et on a un samedi 2 têtes d'affiche. Nous sommes avec Sandrine Hermans, c'est avec elle on parle du festival de Senef qui aura lieu les 19 et 20 mai prochains. Alors, notamment le 20 mai, ça c'est la programmation dont tu t'es occupé. Il y a quand même des beaux noms, hein. Il y a Henri PFR, quelques mots sur la programmation. La programmation, oui, tout à fait, mais c'est ce que je te disais avant, il n'y a que des têtes d'affiche. On a effectivement Henri PFR, nous avons Musti. Nous avons Abel Kane qui vient de sortir un album qui est absolument génial. On a aussi Wonder Monster, on a Saint James Hipoptronics qui est un groupe super qui a gagné le Festival des Tremplins l'an dernier, qui est sur scène aux Solidarités à Namur. Donc voilà, on a effectivement une très belle programmation. Est-ce qu'ils ont accepté facilement de venir ici à Senef, se perdre dans la région du centre? Eh bien, tout à fait. En fait, ils ont tout de suite adhéré au concept du petit festival familial, proche des gens. J'ai vraiment eu aucune difficulté, vraiment aucune. J'ai pas eu d'artiste qui m'a dit non. Eh bien, ça va. Donc, une Carolo est un petit peu à l'origine de la programmation du 20 mai. Eh bien, je vous invite à venir la découvrir. Le festival de Senef, c'est les 19 et 20 mai, l'occasion de découvrir de nombreux groupes. Kodouba, notamment, qui nous vient de Wavre. Alors, Kodouba, ça vient d'où ce nom?
Ah, c'est un beau mot que j'ai trouvé quelque part dans la nature et que j'ai pris pour moi. Et ton style, c'est quoi? Pardon? Ton style, c'est quoi? Style, c'est la pop alternative. C'est quoi exactement la pop alternative? Bah voilà, c'est quelque chose d'assez large parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme je suis producteur, c'est moi qui produis ma propre musique, j'ai le loisir d'y greffer plein d'influences musicales différentes. Donc je dis pop alternative parce qu'il y a pop, parce que c'est basé autour de la voix, des mélodies vocales, des paroles et toutes ces choses-là qui sont quelque chose d'assez pop. Et puis alternative parce que dans la production, je viens y greffer plein d'influences musicales, des trucs plus rock, des trucs plus électro, des trucs plus psychés, enfin il y a un peu de tout. Musicalement, tu es accompagné avec ton clavier, c'est tout. Non, ça c'est ici aujourd'hui, voilà, je suis en version solo, tout seul avec mon piano, mais sur scène on me retrouve avec un batteur, avec un guitariste, claviériste, bassiste. C'était déjà pas mal la version solo. Ah c'est chouette, j'espère bien. Enfin, moi j'aime bien jouer tout seul aussi et revenir à l'essentiel des chansons et des morceaux, mais sur scène c'est autre chose, on est vraiment avec toute une équipe et c'est tout un show qui est assez puissant. Alors comment ça marche? Parce que je sais que vous faites un carton généralement sur YouTube, hein, est-ce qu'on sort encore les CD ou des albums où c'est en passe de disparaître les CD? Je sors toujours des CD, j'ai sorti mon dernier album en CD aussi parce que comme ça il est disponible dans les magasins et je peux les vendre après les concerts, donc ça reste utile, mais c'est pas la priorité. Pas la priorité. On essaye surtout de développer en ligne, de faire aussi du merchandising comme des vinyles, des t-shirts, d'autres choses qui peuvent être intéressantes et le CD c'est un élément parmi d'autres. Alors, 1 heure de concert, ce sera, je pense, le samedi dans l'après-midi. Tu as assez de matériel pour fournir 1 heure de concert parce que tu es sur la scène, tu as déjà un répertoire important? Oui, on a largement assez pour faire. C'est même 1h15 qu'on jouera ici. Ah, bah c'est bien. Oui, non, et on joue la veille au Cirque Royal, donc en tête d'affiche. Donc on a déjà un long set prêt à venir présenter à nos amis à Senef. Alors les ambitions, l'international ou pas? Ah oui, bien sûr. Il y a de plus en plus de concerts qui sont en train de se prévoir dans d'autres pays, de petites tournées dans des pays de l'Est et en France par exemple. Et donc ça c'est à venir dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est sûr.